Bonjour et bonsoir, chers internautes. C'est avec plaisir que je partage ce moment de méditation et de prière avec vous. J'aimerais d'abord vous rappeler que ce programme vous est proposé par Espérance TV en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance de la Fédération adventiste du 7e jour de la Martinique. Eh bien, alors que nous sommes à notre 8e semaine, qui est en fait notre 56e jour sur nos 100 jours de prière, j'aimerais vous encourager à rester prudent. Prudent alors que peu à peu, nous reprenons nos activités avec masque et distanciation. Et cela est très important, car la reprise d'activité est désormais rythmée avec précaution, mais surtout protection. Pour tous ceux qui sont encore en télétravail, je vous souhaite aussi le bon courage et que Dieu vous accorde de la patience. Aujourd'hui, le sujet de prière et de méditation a pour titre « S'engager dans la mission de Dieu ». Un titre empli de respect, d'aventure, mais pour certains, de crainte. Moins pour la partie mission de Dieu, mais plutôt au niveau de l'aspect bien trop solennel pour certains du mot engager. Bien que ce verbe a fière allure, il ne résonne pas pour tous de la même manière en ce 21e siècle. Un siècle où l'engagement a moins de valeur, bien qu'il soit à forte résonance et chargé d'émotions. Quand je lis le verset du jour que nous trouvons dans 1 Corinthiens 9, le verset 19 et 22, et je lis « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Quand j'écoute ça, je dis « Waouh, l'apôtre Paul, il a une façon de dire les choses. » Et cela me fait me poser la question suivante. Suis-je à la hauteur de ce verset? Qui est de rendre captif ma liberté pour le plus grand bien de l'humanité, afin de gagner et de sauver le plus grand nombre? En lisant ce que je viens d'écrire, je me rends compte que nous devrions en fait être comme ces infirmiers et ces infirmières, qui malgré le danger, vont travailler pour essayer d'en sauver le plus grand nombre, tout en sachant que ce ne sera pas une tâche facile. Mais elles ont mis leur liberté de côté pour enfiler leur sens du devoir ultime, celui de sauver. Ellen White, notre auteur le plus prolifique qui ait jamais existé dans notre histoire religieuse, écrit dans son livre « Jésus-Christ » à la page 117, un livre d'ailleurs que je vous recommande fortement, ce qui suit. Tout vrai disciple devient un missionnaire. Je reprends. Tout vrai disciple devient un missionnaire. Je veux bien souligner le mot vrai. Tout vrai disciple devient un missionnaire. Ça voudrait dire que si vous vous considérez comme missionnaire, ça voudrait dire que vous êtes vrai, n'est-ce pas? Tout vrai disciple devient un missionnaire. Mais à quel moment? Dès son entrée dans le royaume de Dieu. Et je reprends cela. Tout vrai disciple devient missionnaire. Dès son entrée dans le royaume de Dieu. Cette phrase forte de sens me pousse à la réflexion suivante. Le travail missionnaire, d'évangélisation,
Est-il réservé seulement aux pasteurs et aux évangélistes formés? En fait, si chaque croyant, dans le cœur duquel Jésus habite par l'Esprit, est appelé à briller dans ce monde par des paroles de vérité et des actes d'amour, alors le travail missionnaire et l'évangélisation est une œuvre divine qui nous concerne tous. Alors, je vous propose de demander au Christ de vous montrer aujourd'hui qui est votre champ de mission et où est votre champ de mission. Bon, alors, bien sûr, vous savez que tout le monde a une sphère d'influence, n'est-ce pas? Et lorsque j'entends par sphère d'influence, je parle de votre famille, vos collègues, vos voisins, là où vous promenez généralement, tous ces endroits sont vos sphères d'influence. Alors, vous devez savoir que sans véritable passion, sans véritable compassion pour les âmes perdues, sans véritable empathie pour l'être humain, qui d'ailleurs est créé à l'image de Dieu. Il y a certains qui tentent d'oublier que ceux qui sont en face d'eux sont créés à l'image de Dieu. Il vous sera impossible d'avoir le courage de partager une foi remplie d'amour. Il vous sera impossible de partager une foi remplie d'amour avec les personnes dans votre sphère d'influence. Ce n'est pas possible. S'il n'y a pas d'empathie, s'il n'y a pas de compassion pour cette cause, mais aussi pour les âmes perdues, c'est peine perdue. Ainsi, il est impossible de s'engager réellement envers Dieu pour une mission aussi importante sans avoir l'amour des âmes. Alors, je vous invite à plaider avec Dieu dans ce sens. Alors, nous avons aussi une nouvelle intéressante de l'équipe de jeunes qui sont dans un programme appelé « Une année en mission » à Guwahati, en Inde. Et ils ont pu atteindre des centaines d'hindous avec le message de santé juste avant la crise du Covid-19. Eh bien, nous espérons que ces messages leur ont été profitables. En regardant en arrière, le programme des 100 jours de prière ont déjà fait beaucoup de bien. Et c'est ce que la famille Makuba voudrait partager avec nous aujourd'hui. Et je serai leur interprète. Et elle dit ce qui suit. En tant que famille, les 100 jours de prière ont été une bonne expérience pour nous. Bien que la situation autour de nous semble craintive, nous faisons de cette occasion une opportunité de nous réengager envers Jésus en suivant sérieusement le programme des 100 jours de prière. Amen. Ce sont de bonnes nouvelles, n'est-ce pas, qui introduisent parfaitement notre moment de prière. Alors, nous aurons 5 requêtes de prière et je vais les lire. D'accord? Prions pour nous d'abord, afin que la mission de Dieu soit claire, là où nous nous trouvons en ce moment. Prions pour que Dieu nous aide à être fidèles, en partageant Christ par nos paroles, nos actions, notre conduite avec les gens autour de nous. La deuxième requête, prions pour tous les hôpitaux adventistes, car pendant cette crise, ils ont de nombreux besoins. Prions pour que les médecins, les infirmiers et le personnel soient habilités par le Saint-Esprit à être des témoins auprès de leurs patients. Notre troisième requête, prions pour que les centres d'espoir de vie de l'Église à travers le monde soient des phares pendant ces jours sombres. Quatrième requête,
Prions pour les grandes villes de votre territoire et pour que Dieu offre une opportunité pour atteindre les gens de ces régions. Finalement, prions pour les missionnaires sur la ligne de front, en particulier dans la fenêtre du 10-40. Inclinons la tête et prions. Père éternel, alors que nous sommes devant toi inclinés, nous savons que nous ne sommes pas dignes de toi, mais nous te demandons de nous pardonner. Pardonner nos iniquités, nos paroles, nos actions, nos façons de faire qui ne te donnent pas, ne te glorifient pas, Seigneur. Je voudrais te présenter, Seigneur, les 5 requêtes que nous avons eues. S'il te plaît, Père éternel, réponds à ces requêtes. Nous te disons déjà merci pour la réponse à ces requêtes. Père éternel, transforme-nous, Seigneur, afin que nous puissions avoir l'amour qui vient de toi, l'amour qui change les cœurs. Transforme notre cœur qui est dur comme la pierre et que nous puissions avoir l'empathie nécessaire et l'amour des âmes, mais aussi de tous ceux qui sont autour de nous. Nous n'arriverons pas sans toi, Père éternel. Merci infiniment de cet instant que tu nous accordes et nous te demandons de bénir tous ceux qui participent à ces 100 jours de prière, mais aussi qui écoutent et qui prient avec nous. Que ton nom soit loué, Père éternel, et que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous vous donnons rendez-vous à demain pour une prochaine vidéo. Que Dieu soit avec vous.